Salut à toi et bienvenue dans cet espace 100% féminin qui est dédié à la perte de poids et la perte de gras pour femmes selon le cycle et les hormones. Voilà, alors on continue dans cette série de vidéos, le challenge des 7 jours, pour avoir un ventre plat, moins gonflé et surtout retrouver l'envie de continuer dans cette lancée de perte de poids et de perte de gras. Ok, donc je suis toujours avec mon petit PC et je vais du coup vous lire la question suivante qui est très intéressante. C'est une question de Meriem qui me dit bonjour Mounia, j'ai bien lu tes conseils pour améliorer mon métabolisme et ma digestion. Cependant, je me demande quelles sont les boissons que je peux boire tout au long de la journée et qui vont m'aider à drainer et avoir un ventre plat ou plutôt moins gonflé. Très intéressante la question. Alors ça tombe bien parce que moi j'ai pris ma boisson préférée, c'est pour moi une boisson magique. Je te donnerai les ingrédients à la fin de cette vidéo. Mais en tout cas Fatima, merci pour ta question. Alors les boissons que tu peux prendre tout au long de la journée, ça va être des boissons qui vont justement t'aider à mieux digérer, qui ne vont pas irriter ton système digestif, ton côlon, etc. Donc la première chose à savoir, c'est que, je l'ai dit dans une vidéo précédente, c'est de commencer sa journée avec un citron pressé. Ça c'est super important parce que du coup, ça va vraiment te donner une belle pêche en fait, et ne pas oublier la pincée de sel d'Himalaya dans ton eau citronnée, d'accord, avec un citron bio de préférence, pressé de bon matin, et ne pas en mettre beaucoup, vraiment mettre un tout petit chouïa, parce que sinon tu vas finir par irriter ton côlon, ok? Ne pas le boire chaud, ne pas le boire froid, mais plutôt tiède. Donc ça c'est la première boisson avec laquelle tu peux commencer ta journée. Ensuite, tout au long de la journée, moi je te déconseillerais de prendre du café parce que le café a une influence très négative sur notre système nerveux à nous les femmes. Il faut comprendre que nous les femmes, on a un spectre hormonal qui est très différent de la jante masculine, dans le sens où ce qui va nous impacter, ça va être des choses comme la caféine, parce que, imaginons, tu es déjà stressé, tu as déjà des problématiques au niveau de la digestion, ventre gonflé, etc. La caféine va venir encore plus stimuler ton anxiété, elle va augmenter ton cortisol et ne va pas t'aider à bénéficier de ses vertus, parce que le café est très bon quand il est bio, quand il est moulu naturellement. Par exemple, moi le café que je vais acheter, ça va être un café moulu bio, et je peux prendre n'importe quelle marque, du moment que ça soit une marque française ou européenne, et je ne vais pas le boire pendant les jours où je me sens pas bien, anxieuse. Je ne vais pas boire du café, je vais carrément le remplacer par des infusions, des tisanes, des choses comme ça, parce que j'ai déjà un système nerveux qui est bien agité. Je n'ai pas besoin de café pour augmenter encore plus mon anxiété ou justement irriter mon côlon, parce que le café a des vertus thérapeutiques même, hein, pour aider à la digestion, etc. Mais cela nécessite qu'il y ait un certain nombre de paramètres qui sont déjà établis, qui sont déjà présents et qui vont permettre au café de venir justement aider le corps à mieux digérer, à le stimuler, à avoir plus d'énergie, etc. Mais quand nous les femmes, encore une fois, ça dépend de où est-ce que tu en es par rapport à ton cycle, etc. Est-ce que tu as un cycle, est-ce que tu n'as plus de cycle, etc. Eh bien, suivant quand est-ce qu'on va prendre notre café, ça va malheureusement nuire à notre digestion. On ne va pas profiter des vertus du café, malheureusement, parce que justement, on est des femmes, il faut qu'on fasse attention à ça. Donc moi, ce que je déconseille, c'est de prendre du café, surtout quand on passe par des périodes où on est anxieuse, où on sent qu'on est ballonné tout le temps. Ça, c'est vraiment pas une bonne idée, parce que tu vas pas profiter des vertus du café. Alors je sais que ça peut être dur à entendre pour certaines,
personne qui adore le café. Crois-moi, moi j'étais du genre à boire tous les jours mon café. Et puis à un moment donné, je me suis dit, si je vois que je suis anxieuse, que ça va pas m'aider à aller mieux, je n'en prendrai pas. Point barre. Et j'ai instauré cette règle et je l'appelle d'ailleurs dans l'académie Fit Mon Cycle, on appelle ça des non négociables. Ça veut dire que à un moment donné, si l'aliment en question va me poser problème et va me rendre la vie encore plus difficile qu'elle ne l'est déjà, je l'élimine sans problème. Je ne me pose pas de questions. Il n'y a pas de dépendance, il n'y a pas de choses comme ça parce que c'est une décision que tu prends dans ta tête. Tu te dis, moi, si je ne suis pas bien, si je suis anxieuse, le café ne disparaîtra pas de ma vie. Mais ce jour-là, ou pendant 2 jours, ou pendant d'ailleurs ce challenge de 7 jours, je ne conseille pas trop de prendre du café parce que justement, on essaie de calmer toute source d'irritation. Ok? Donc, les boissons que tu vas pouvoir consommer, tu vas me dire, ouais, mais je ne prends pas de café, alors qu'est-ce que je prends? Alors, le matin, tu pourras prendre du matcha, par exemple. Je sais que c'est très à la mode, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas une mode vaine, ce n'est pas un superfood, un super aliment dont voilà, on n'est pas en train de le promouvoir juste comme ça. C'est que vraiment, le matcha a d'énormes vertus. Parce que tout simplement, tu vois, le thé vert, par exemple, bah, c'est un extrait de thé, les feuilles de thé qu'on va venir récolter et puis mettre ensemble. Et puis ça dépend des processus de fabrication. C'est pour ça que les prix aussi vont augmenter par rapport à, par exemple, du thé vert maté, ça va être plus cher que le thé vert tout court, etc. Il y a plusieurs origines parce qu'il y a plusieurs façons de faire et surtout il y a plusieurs qualités. Ça, on le sait. Maintenant, en fait, le matcha, ça va être la feuille avec la racine. Tout est broyé ensemble. Et quand, bien évidemment, c'est bio et que tu prends un thé, maintenant, c'est vraiment démocratisé. Tu peux prendre des petits sachets qui coûtent à peine 10 euros. C'est bio en plus. Et comme tu ne peux pas prendre énormément au niveau de la quantité, ça peut vraiment te faire plus d'un mois. Le matcha, bah, moi je te conseille de prendre ça le matin. Tu peux le prendre même avec un lait de source végétale. Et encore une fois, je n'élimine pas le lait de vache. Je l'ai expliqué dans une autre vidéo. Je considère simplement que pendant cette parenthèse dans laquelle on est en train de reconstruire une belle paroi intestinale, il serait judicieux de mettre justement, d'aider notre organisme en enlevant, je parlais dans une ancienne vidéo de gluten, en enlevant par exemple une composante du lait qui va nous empêcher de digérer correctement. Donc il faut vraiment juste être intelligente avec ça et ne pas se dire ah bah tiens je vais plus boire du lait de ma vie. Non, c'est simplement une parenthèse. Tu peux aussi par exemple prendre du lait bio sans lactose. Moi perso c'est ce que j'adore faire et puis ce que j'adore faire c'est venir mousser le lait. Alors j'avais pris des mousseurs de lait, les filles, si vous avez des références de mousseurs de lait qui tiennent la route, partagez-les avec moi parce que je suis preneuse sincèrement. J'en ai essayé 2 et c'était catastrophique. Alors ils ont fonctionné pendant 1 semaine, l'autre pendant 2 semaines, c'était des marques en plus et plus rien après. Donc si vous avez des mousseurs de lait à partager, mettez-les moi dans le commentaire. Comme ça, je vais pouvoir en prendre un parce que j'adore ça. J'adore mousser le lait. Et en fait, ça fait une belle mousse. Après, tu fouettes ton matcha et tu mélanges les deux. C'est super bon. Moi, ce que je rajoute aussi, c'est des graines de vanille de Madagascar pures. C'est hyper bon, t'as pas besoin de sucré, c'est vraiment super super bon. Si vraiment vraiment tu as besoin de sucré, même si je le recommande pas, tu peux rajouter une petite cuillère de stevia ou d'érythritol. Ce sont les 2 sucres, les 2 alternatives de sucre qui vont moins irriter ton côlon. Encore une fois, si tu peux éviter, ça serait pas mal. Quelles autres boissons tu peux consommer à part le matcha? Bah, le thé vert. Le thé vert, il est super intéressant. Il va vraiment t'aider à tapisser ta paroi intestinale, il va t'aider aussi à digérer, il va te donner aussi cette théine qui ne va pas te surexciter comme le café, la caféine, mais qui va t'aider à mieux digérer, qui va t'aider aussi à
à rétablir en fait ta paroi intestinale. Le thé est très connu pour ses vertus apaisantes, calmantes, mais aussi douces envers la paroi intestinale. Donc, tu pourras prendre ça. Maintenant, attention, le thé, à partir de 13h30, 14h, on n'en consomme plus. Tout ce qui est théine, caféine, on n'en consomme plus. D'accord? On va plutôt s'orienter vers des boissons comme celle-ci. Alors ici, il y aura du gingembre, du citron et du curcuma. Les portions sont très très importantes. Il est crucial de respecter les portions parce que sinon, au lieu d'avoir une boisson qui va te faire du bien, qui va te donner de l'énergie, qui va t'aider à digérer, moi j'appelle ça la boisson miracle parce que je l'adore, eh bien tu vas avoir une bombe qui va t'irriter le côlon encore plus et tu vas te dire mais Mounia m'a dit de prendre ça, j'ai entendu qu'il fallait prendre ça et pourtant ça m'a irrité, ça m'a fait mal. Si tu mets beaucoup trop de gingembre, beaucoup trop de citron, beaucoup trop de curcuma, tu vas avoir exactement l'effet inverse. Donc je te mettrai les portions, les proportions pardon, dans le guide du challenge des 7 jours que tu pourras télécharger qui sera 100% gratuit. Donc, pour continuer sur cette lancée, donc les boissons à consommer, ça va être toutes les verveines de ton choix. Il y en a plein. Moi, ce que je te conseille, ça va être la mélisse, la menthe poivrée, la camomille. Il y a aussi des mélanges super sympas qui se font aujourd'hui dans les magasins bio. Ça coûte vraiment pas cher. On a tendance à croire, les filles, que aller dans un magasin bio, ça peut coûter plus cher que aller à Carrefour acheter du thé ou des verveines. Je peux vous garantir que vous allez à Carrefour, par exemple, ou Auchan, ou peu importe, et vous achetez un thé qui est un petit peu plus sophistiqué, etc., genre éléphant ou je ne sais quoi, les marques là, moi perso j'en achète pas parce que ça me plaît pas trop les thés en sachet, je préfère les infuser moi-même. Eh bien tu vas payer à peu près 4, des fois 5-6 euros. Quand tu vas dans un magasin bio, tu as vraiment des graines de camomille bio dans un sachet, ça coûte 2,50 € quoi. Et selon la plante que tu as choisie, bien évidemment que les prix vont être différents selon ce que tu prends, mais un exemple de base comme la camomille, les feuilles de menthe poivrée, le myrtillier par exemple, tout ça, ça va être des feuilles ou des racines même qui vont être bio et qui vont pas dépasser les 4 euros quoi. Donc moi perso, je te conseillerais plus d'aller vers cette option-là, d'aller prendre des choses qui sont bio, qui vont te faire du bien, qui vont pas avoir des perturbateurs endocriniens et qui vont t'aider à aller mieux. Voilà pour les boissons, je pense que on est plutôt pas mal côté boissons. Il y a bien évidemment aussi les soupes, si ça peut rentrer dans ton quota journalier d'hydratation. Les soupes à base d'épinards, de patates douces par exemple, 2 ingrédients superfood qui vont vraiment t'aider à aller mieux. Je te mettrai ça également dans le PDF à télécharger complètement gratuit de ce challenge 7 jours pour avoir un ventre plat. Voilà, donc si tu es intéressé par un accompagnement personnalisé, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi. Nous discuterons plus en proximité de ta problématique et puis nous essaierons d'y apporter, j'essaierai d'y apporter des solutions, etc. Et puis aussi, n'hésite pas à manifester ton intérêt pour la masterclass. Sache que j'organise une masterclass tous les dimanches à 18 h en l'honneur justement de la femme, de la perte de poids, de la perte de gras selon le cycle et les hormones. Tu vas vraiment apprendre plein de choses sur la question hormonale et je serai honorée et ravie de t'avoir à cette masterclass. Voilà, bah écoute, moi je te souhaite de passer une très belle journée. On continue dans la série des questions-réponses pour ce challenge 7 jours pour avoir un ventre plat. À bientôt!